Bonjour à tous, à la demande de certains collègues de l'université de Parakou, je suis venu chez vous pour vous faire une petite vidéo dans ce magnifique studio vidéo qu'on vient d'installer sur le campus de Parakou, enseigner avec la vidéo. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des notions pour réaliser vos propres vidéos pédagogiques, connaître les différents systèmes de captation de vidéos pédagogiques, savoir enregistrer une vidéo pédagogique donc pour vos étudiants, comment préparer le contenu et on va réfléchir aussi, c'est comment placer une vidéo dans son enseignement, à quel moment je la mets, avant, l'amphi, après. Donc on va se poser ces réflexions, on va voir un peu les différents usages. Pourquoi enseigner avec la vidéo? Souvent on nous dit, bonjour Coco, la vidéo c'est l'art de la répétition, d'où la présence de ce perroquet. C'est assez intéressant quand on regarde les statistiques d'usage, j'en reparlerai un peu plus tard, des vidéos pédagogiques par les étudiants, de voir que certains reviennent 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois sur la même vidéo. Tant qu'ils n'ont pas compris la notion, ils vont réécouter le prof le dire, réécouter des passages, réécouter des notions. Et ça, c'est intéressant parce que on ne va pas vous faire répéter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois dans un amphi. Mais j'ai pas compris, j'ai pas compris. Bah, là, en mettant cet outil-là à disposition, on peut répéter à l'infini, l'étudiant peut vous réécouter à l'infini tant qu'il n'a pas compris une notion, un concept. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que dans une vidéo, vous allez vous réfléchir, vous allez vous poser, donc avoir un produit de qualité que vous allez proposer à vos étudiants. Donc là, l'idée, c'est aussi améliorer la qualité de l'enseignement. Après, est-ce qu'ils ont des dispositifs pour aller les voir ? On se rend compte que de plus en plus d'étudiants ont des tablettes, des smartphones. Quand je me balade là sur le campus de Parakou, je vois quand même plein d'étudiants avec leur smartphone. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui gardent des grappes de téléphone sur les prises électriques, c'est assez hallucinant. Bon, bref. Pourquoi enseigner avec la vidéo? Ça va vous permettre de jouer avec le temps. On va sortir de cette notion transmission synchrone. Vous pouvez mettre une vidéo en début de semaine. Les étudiants ont toute une semaine pour prendre le rythme et à la fin de la semaine faire des bilans, des activités. Vous n'êtes pas sur le campus, vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez aller faire des conférences, aller faire des recherches, des prélèvements, tout ce que vous voulez. Donc ça vous donne dans le temps, dans la gestion du temps, ça vous donne des marges de souplesse dans un emploi de temps d'enseignants-chercheurs qui sont généralement assez contraints, quel que soit le campus où on se trouve, hein, à Parakou comme ailleurs. Alors, les différents systèmes de captation qui existent sur les campus. Je prends un exemple à l'université de Lyon. On a un système avec des badges. On vient badger sur un lecteur de badge. Ça reconnaît le nom et ça permet au prof, il dit est-ce que vous voulez enregistrer votre PowerPoint, votre cours, la vidéo, le son, la voix, etc. etc. L'enseignant, clic, il choisit. Ce qu'il veut enregistrer, ça sort les vidéoprojecteurs et choses comme ça. Et ensuite, il fait son cours. Le cours, une fois qu'il a fini, mais il arrête, ça mouline et ça va mettre son cours en ligne sur la plateforme, dans son espace à lui. Et après, c'est lui qui choisit si c'est intéressant ou pas intéressant. On a équipé une quinzaine d'amphis de ce dispositif-là. Il y a moins de 6% des profs utilisant ces amphis-là s'enregistrent. Parce que le document n'est pas forcément de bonne qualité, parce que dans un amphi, je répète plusieurs fois la même chose, des fois je suis interrompu, etc. etc. Donc, très peu d'enseignants mettent des données brutes de fonderie, de cours filmés avec les étudiants en ligne. Mais ça existe, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo YouTube qui montre cette installation. Autre système de captation, c'est celui qui est là, c'est mettre une tablette avec un micro avec fil ou sans fil, et le micro est rattaché à l'enseignant qui lui se trouve dans l'amphi. Alors maintenant, ou dans la salle de classe, on en prête plusieurs sur le campus à l'université de Lyon. L'intérêt de cette solution-là, c'est que maintenant, on a mis l'application YouTube dans ces applications-là. Et comme sur Parakou, vous avez une chaîne YouTube, une web TV sur YouTube, on peut diffuser, on pourrait, si le Wi-Fi était bon, mais à l'université, on fait ça, on diffuse en live certains cours via YouTube de l'université, directement à partir d'un iPad et en haute définition. Alors par contre, il faut un réseau Wi-Fi qui soit costaud.
et qui soit constant. Pas toujours le cas ici, hein, messieurs informaticiens. Un petit message. Non, mais c'est des solutions qui existent et qu'on peut mettre en place. Après, vous avez des régies un peu plus compliquées. On peut brancher plusieurs caméras pour filmer des conférences. On peut faire du montage temps réel. C'est aussi des solutions qui existent, qui sont un peu plus lourdes et un peu plus onéreuses. Autre solution, c'est des enseignants qui vont se filmer chez eux. Vous avez la possibilité, en utilisant soit le micro de votre portable avec un logiciel type Camtasia, de faire des captures d'écran et de commenter votre écran, ou des petits logiciels qu'on vient rajouter sur PowerPoint, qui viennent rajouter une voix sur des animations, qui en font des films, des fichiers MP4. Alors, vous avez un exemple de ça, c'est la Khan Academy. Monsieur Khan, qui est quelques années en arrière, faisait des exercices de maths sur une tablette, se filmer, les commenter, les envoyer à sa petite nièce ou à sa cousine. Il a mis ça sur YouTube au public et les gens ont commencé à regarder. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont regardé, des centaines de milliers de personnes qui ont regardé, des millions de personnes qui ont regardé ces exercices, qui ont participé. Et du coup, un jour, YouTube lui a dit, Monsieur Google, lui a dit, ce que vous faites, c'est vachement bien, on vous donne 10 millions de dollars, maintenant vous allez le faire pour toutes les matières, dans toutes les langues. Ce qu'ils ont mis à faire, et donc maintenant vous allez trouver sur la Khan Academy des milliers de vidéos dans plusieurs langues, différents niveaux, en différentes matières, en physique, en maths, en économie, etc. Allez voir, vous allez peut-être même trouver des choses intéressantes, à tel point qu'ils en ont fait une Khan Academy où vous pouvez vous inscrire, vous pouvez inscrire des élèves, vous pouvez en tant que parent suivre les cours, donner des cours par l'intermédiaire de ce dispositif-là, des compléments de cours à vos rejetons. Donc on partait de vidéos toutes simples, des bibliothèques de vidéos, et ils ont construit des parcours pédagogiques couvrant des programmes complets dans plusieurs pays. Autre solution de captation, cette solution-là, c'est ce qu'on appelle le Rich Media, où on avait une partie présentation PowerPoint où le prof faisait défiler ses slides, et à côté, on pouvait le filmer lui. Et donc, ça donne des documents de ce type-là, où j'ai l'enseignant qui est là, blablabla, qui fait sa présentation, et le support qui est là, avec la possibilité d'alterner des affichages, et la possibilité de chapitrer les affichages. Donc ça, c'est des solutions Rich Media. Ça, on avait ça depuis plusieurs années à l'Université de Lyon. On a d'autres solutions qui sont beaucoup plus onéreuses. Le studio haute définition, où on aperçoit ici une caméra. En fait, il y en a 3 avec des prompteurs. Il faut des opérateurs pour filmer ce qui se passe à l'écran. Et donc ça, c'est un investissement beaucoup plus lourd. Et au final, on se rend compte que ce n'est pas tant utilisé que ça, parce que ça demande beaucoup de travail, de scénarisation, de préparation pour les équipes enseignants pour pouvoir intervenir dans ce type de studio. Et là, la dernière solution, là, nous on a installé, la première fois qu'on a installé ça chez nous, c'était en décembre 2016. Cette solution RapidMOOC qui vous permet, avec une caméra, un écran, de se voir incrusté, là je me vois devant moi, incrusté dans un contenu qui n'est pas trop onéreux, qu'on a mis en place et qui a un franc succès d'utilisation aussi bien par les enseignants qui se trouvent à l'aise avec cette solution, que par l'utilisation des vidéos qui sont produites par les élèves. Donc on a des taux d'utilisation qui sont assez importants. Donc à Parakou, vous avez un collègue Wilfried, qui va vous accueillir sur le campus et vous guider dans la prise en main de tout ce bazar. En fait, ça paraît impressionnant comme ça, mais en fait, il n'y a qu'un bouton, marche, arrêt, et puis la petite zapette pour faire avancer vos slides. Donc c'est quelque chose. Le principe, on est sur un fond vert, on fait un clic, on est incrusté dans un contenu. Donc ça, c'est le principe. Mais avant de faire vos propres vidéos, n'hésitez pas à aller voir ce qui existe ailleurs dans le monde. Il y a d'autres chaînes vidéo, je vais mettre là, d'autres pays où ils produisent des vidéos, 2 universités qui produisent des vidéos, des campus entiers qui mettent à disposition, qui agrègent des contenus. Donc allez voir tous ces contenus, tout ce qui peut être mis à disposition. Alors, c'est pas évident avec un débit qui ne marche pas toujours bien, mais comme vous êtes construit des références bibliographiques d'articles de recherche, comme vous êtes construit des références bibliographiques pour vos cours, allez voir tel livre, etc.,
faites-vous une référence ou une webographie des vidéos qui pourraient être intéressantes. En ce moment, ils se déposent 10 jours de vidéos par minute sur YouTube. J'attends 1 minute, je regarde toutes les vidéos qui sont déposées sur YouTube pendant 1 minute, il me faut 10 jours. C'est hallucinant quand même tout ce contenu. Alors vous allez me dire, oui mais monsieur Battier, pendant 5 jours, on va voir des chats qui tombent des chaises. Ok, il y a plein de conneries. Mais il y a aussi tous les cours de grandes universités, d'autres petites universités francophones dans tous les pays. Il y a plein d'expériences, de manipulations, des choses comme ça. Et si vous n'avez pas le temps, ça peut être aussi un exercice. Demandez à vos étudiants dans une matière, sur un chapitre, allez me chercher toutes les vidéos sur l'oxydoréduction du cuivre. Allez me chercher toutes les vidéos que vous trouverez sur YouTube sur l'histoire de la Guinée de tel jour à tel jour. Peut-être qu'ils ne ramèneront rien, mais peut-être qu'ils vont vous ramener des bijoux. Parce qu'ils sont assez imaginatifs pour trouver des informations. Et venez présenter ensuite en présentiel ces vidéos-là. Vous pouvez co-construire comme ça votre webographie de vidéos pédagogiques. Pourquoi ça a intéressé les étudiants, quelles sont les plus de heures. Il y a aussi énormément de conneries. Il ne faut pas hésiter aussi à le dire. Ils peuvent vous ramener des choses qui sont scientifiquement faux. Et discuter avec eux pourquoi c'est scientifiquement faux, pourquoi ces vidéos ne sont pas bonnes. C'est aussi des exercices. Alors, pour réussir ces vidéos, il faut formuler un sujet précis. Enfin, faire des vidéos courtes, il faut que je me dépêche, je suis déjà à 11 minutes. Préparer son scénario avec ses effets. Faire simple, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. Et penser au contexte d'utilisation. Donc, il y en a qui vont regarder cette vidéo, vous êtes en train de la regarder dans votre lit, il y en a qui sont dans un train, il y en a qui sont sur le campus, il y en a qui sont en vacances, il y en a c'est le matin, il y en a c'est le soir. Vous êtes tout seul pour regarder la vidéo, vous êtes plusieurs pour faire la vidéo. Donc, pensez au contexte d'utilisation. Toutes les vidéos ne seront pas vues sur un grand écran avec quelque chose de qualité. Toutes les vidéos ne seront pas vues de début jusqu'à la fin. Il peut s'arrêter au milieu, il peut revenir, faire des choses comme ça. Impliquez les spectateurs. Hein, on regarde, je vous donne des consignes, je vous dis ce qu'il faut faire. Donc je vous implique par le regard, je vous implique par les gestes, des choses comme ça. Par l'intonation de la voix, je ne suis pas monotone. Je fais tout un tas de mouvements pour vous impliquer. Donc ça, c'est des choses importantes. Toutes ces consignes, j'ai fait 2 vidéos pour expliquer les consignes pour préparer votre présentation et pour préparer votre support. Donc toutes ces consignes, on vous les enverra avant de venir dans le studio RapidMOOC. Et j'ai détaillé avec 2 vidéos spécifiques toutes ces consignes pour suivre, pour réaliser la vidéo. Alors pourquoi on se donne tous mal? Quand on regarde les courbes d'audience, comme ici, vous voyez, il y a une courbe d'audience qui est en rouge. Ça, c'est l'attention des élèves sur une vidéo. Ouais, dans le cas présent, on a une vidéo qui n'est pas très longue. Hein, c'est pour ça que je vous disais, la durée, c'est pas important. C'est important pour vous, mais ce n'est pas primordial. Là, j'ai une vidéo qui n'est pas très longue. Et vous voyez que sur 1300 étudiants qui sont connectés sur la vidéo, au bout de quelques secondes, j'en ai plus que 700. Et au bout de quelques minutes, et à la fin, j'ai plus personne. Donc le propos, blablabla, on perd vite l'attention des étudiants et puis ils zappent, ils passent à autre chose. Donc ça, c'est des vidéos, souvent quand elles sont ennuyeuses, on a ce type de réaction. Je vous ai parlé tout à l'heure de Rich Media. Là, on voit bien la ligne rouge. C'est l'attention des élèves. Là, on a eu 29 000 vues. Hein, c'est sur une vidéo de 28 minutes. Et les bosses qu'on observe, ici et ici, ces bosses-là, en fait, c'est quand les étudiants reviennent en arrière. Je vous ai dit tout à l'heure que la pédagogie, c'était l'art de la répétition. On voit bien que là, vous mettez un contenu et les étudiants, ils vont le remixer à leur sauce et revenir plusieurs fois. Alors, ce qui est intéressant dans le RapidMOOC, c'est on a plein de vidéos avec ce résultat-là, c'est-à-dire que là, c'est un cours de pharmacie, 2e ou 3e ou 4e année, je ne me rappelle plus, où on a 400 étudiants. Les étudiants sont venus plusieurs fois. Et même en revenant plusieurs fois, vous voyez, la ligne d'attention, elle est constante. Et jusqu'à la fin, les étudiants regardent la vidéo. Donc, pourquoi? Parce que l'enseignant, il est impliqué. Vous avez vu? En plus, là, il s'est fait un petit espace pour se mettre à disposition et son contenu à côté. 16/9. Ça, c'est un choix graphique. Je me prends la place et je mets mon contenu, je le garde en 4/3 à côté. Et moi, j'ai mis un gros bloc bleu à côté. C'est une façon aussi de présenter. Et donc là, nous, ce qui nous a impressionné depuis qu'on a ces studios RapidMOOC, c'est cette courbe d'attention qui est stable jusqu'à la fin, même pour ça, presque de 25 minutes de cours.
Bon, en plus, ce qu'il doit dire, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Moi, je suis déjà à 14 minutes, j'ai dû perdre déjà des heures. Alors, la réflexion qu'on se fait, c'est quand je vais utiliser mes vidéos. À quel moment je dois donner ma vidéo par rapport à un amphithéâtre, par rapport au moment où je vois les étudiants, à quel moment je dois diffuser les vidéos. Alors, je vous ai pris un premier exemple d'un cours que je fais à l'université, et ça va me permettre aussi de vous familiariser avec les différents types de vidéos pédagogiques que l'on peut faire. Donc ça, c'est un cours que je fais sur 10 semaines. C'est un cours entièrement en ligne. C'est 1h30 d'activité par semaine que je donne aux étudiants. Et le premier type de vidéo que je fais, c'est ce que j'appelle la vidéo de présentation du cours, d'organisation, où je fixe les objectifs. C'est une vidéo qui dure un quart d'heure, où en début de cours, je dis voilà, bienvenue à mon cours, voilà comment ça va se passer. C'est un cours en ligne, les étudiants n'ont pas forcément l'habitude de suivre des cours en ligne, ils sont plutôt habitués à des cours en présentiel. Donc là, c'est un cours en ligne, donc les méthodes de travail, on va s'organiser, etc., etc. Je leur donne des dates, je leur donne des choses comme ça, et ensuite, on va rentrer dans les vidéos de contenu. Cette vidéo-là, depuis que je la fais, j'ai quasiment plus de mails, d'échanges de mails avec les étudiants. J'ai pas compris ceci, c'est quand qu'on commence, qu'est-ce que je dois faire, patati patata. Parce que cette vidéo, elle est vue en moyenne 6 fois par les étudiants. Depuis que je fais des vidéos comme ça, j'ai gagné du temps parce que je mets 3 quarts d'heure à faire une vidéo comme ça. Mais j'ai plus de mails à préparer, à échanger. J'ai pas compris comment je me vais, patati. Je n'ai plus toute cette gestion à faire après avec les étudiants parce que je réponds à leurs questions en amont. Ensuite, je fais des vidéos de consignes de travail. Chaque semaine, je leur fais une petite vidéo. Séance 1, vous devez faire ceci, ceci. Et je leur mets à disposition des vidéos de contenu. Et dans les vidéos de contenu, par exemple, là, c'est un cours sur l'innovation. Ce cours-là. Qu'est-ce que l'innovation? La première vidéo que je leur mets à disposition, qui est une vidéo un peu longue, Luc de la Barandière, c'est la créativité. Qu'est-ce que la créativité? Comme ça rentre dans le cycle de l'innovation, c'est intéressant de commencer par cette vidéo. Et franchement, je ne pourrais pas mieux parler de la créativité que lui ne le fait. Donc pourquoi pas utiliser ce bijou, cette conférence, et faire réfléchir les étudiants autour de cette notion, autour de ce contenu, autour de ce qu'on met à disposition ici. Donc là, il y a énormément de choses à faire qu'on peut mettre après. Et donc, je donne toutes les activités à faire dans la vidéo de consigne. Et j'enchaîne aussi avec une vidéo de Michel Serres, qui a écrit Le Gaucher boiteux. Bon, bref, du contenu pédagogique que je mets à disposition. Donc la semaine 2, pareil, la vidéo de consigne, les vidéos pédagogiques, les vidéos de contenu. Troisième semaine, avec des codes couleurs qui correspondent. Bon, ça, c'est pour guider un peu les élèves, pour ne pas trop les perdre, etc., etc. Et même dans certains cas, les vidéos de contenu ont été créées par les étudiants le semestre ou l'année précédente, ou les années précédentes. Il y a certains étudiants, ils m'ont fait des vidéos, c'est des bijoux, je ne pourrais jamais faire mieux. Ils font mieux que moi. Et donc, pourquoi je demandais l'autorisation, faire des vidéos, et j'utilise maintenant les vidéos qui ont été produites par les élèves pour montrer des exemples. Et ce que je fais aussi, dernier type de vidéo, c'est des vidéos de débriefing. Toutes les 2 semaines environ, je reprends les activités faites par les étudiants sur la plateforme. Et je dis, il y a machin qui a dit ça, il y a un tel qui a dit celui-ci est trompé. Je refais un bilan des activités dans les forums, je fais des synthèses sur les questionnaires, ceux qui ont compris les notions et des choses comme ça. Et je donne de la vie à l'ensemble de ce dispositif avec ces vidéos. Donc vous voyez, tout un tas de vidéos différents que je peux faire beaucoup plus facilement parce que je suis tout seul dans mon RapidMOOC, j'embête personne. Et je descends, je réserve mon studio, je fais mon débriefing, il me faut une demi-heure pour faire une vidéo que je mets à disposition de mes étudiants. Donc c'est assez rapide de faire ces vidéos. Autre type de réflexion, c'est quand utiliser ces vidéos, je vous invite à aller voir sur le blog de Marcel Lebrun sur l'utilisation des vidéos dans un contexte de classe inversée. Alors, c'est quoi une classe inversée? On a une vidéo qu'on a fait ensemble en 2012 où en gros, en résumant, en caricaturant, plutôt que les enseignants, un certain nombre d'enseignants sont dire plutôt que de transmettre des savoirs en présentiel, de faire de l'enseignement en présentiel, et ensuite les étudiants vont apprendre chez eux, on va inverser ce processus-là, on va enseigner sous forme de petites vidéos qu'ils vont faire chez eux, qu'ils vont aller voir chez eux, donc la partie enseignement se fera à distance, et quand les étudiants reviendront en classe, on fera de l'apprentissage. On change. Au lieu de l'enseigner en présentiel et d'apprendre à distance,
on enseigne à distance et on apprend en présentiel. Donc on fait ce premier type de classe inversée. Ça fait des dizaines, des centaines, une centaine d'années que ce modèle pédagogique existe, mais c'est remis à la mode par le fait de produire. C'est maintenant beaucoup plus simple de pouvoir produire des vidéos. Donc c'est parti comme ça, sur cette production. Ensuite, vous verrez, donc il y a plusieurs types de classes inversées qui sont mis en place. Donc le type 1, c'est celui un peu que je viens de caricaturer rapidement. Dans différents contextes d'utilisation, vous irez voir Marcel Lebrun qui vous donne 3 autres contextes, des 3 types de classes inversées qui existent. Et donc ça vous donne une idée aussi de produire des vidéos par les élèves. Ça peut être aussi dans le processus pédagogique et ça vous donne des idées de ces exemples de classes inversées, de quand je peux mettre à disposition ces vidéos à mes élèves, avant ou après, ou est-ce que c'est eux qui les font, et pourquoi pas mélanger tout ça, c'est un peu le type 3 de la classe inversée. Où déposer les vidéos? Alors, là pour l'université de Parakou, on a ouvert il existe une web TV sur YouTube. Donc on vous invite dans un premier temps à déposer des vidéos sur cette web TV, en sachant que vous n'êtes pas obligé de les mettre ouvertes à tout le monde. On a la possibilité ici de choisir le niveau de visibilité des vidéos que vous allez mettre à disposition sur cette web TV. Vous n'êtes pas obligé de tout donner à tout le monde. Mais des intros, des choses comme ça pour faire connaître votre cours, pour vous montrer qu'il existe, vous la rendez publique. Si vous ne voulez pas qu'elle soit visible uniquement de votre page Facebook, de votre plateforme de cours, de votre blog ou de votre site web, vous la mettez sur la chaîne, mais en non répertorié, elle sera visible que de l'extérieur et pas de YouTube. Alors, des exemples de chaînes comme ça, c'est intéressant parce que vous avez la possibilité aussi de créer ce qu'on appelle des playlists sur YouTube et de éditorialiser les contenus que vous mettez. Alors soit sous forme d'un cours, tous les cours là par exemple, ça c'est tous des cours d'anatomie sur les organes reproducteurs au Mali. Dès qu'un étudiant rentre dans une vidéo, ça enchaîne et il peut voir les vidéos dans l'ordre et c'est à vous de construire dans l'ordre dans lequel vous allez diffuser ces contenus-là. Vous pouvez aussi les déposer, ça c'est Madou Cissé, un prof de microéconomie à Bamako. Lui il avait mis une vidéo sur son Facebook, vous avez vu, il y a ici 1900 vues en quelques semaines sur cette vidéo-là. Donc ça peut aussi se diffuser un peu sur différents médias. Alors, est-ce que si mes vidéos sont publiques, est-ce que je vais me faire pirater? C'est possible. Je vais vous citer l'exemple qu'on a eu sur une chaîne qu'on gère, une chaîne thématique de cours en 3D, d'anatomie 3D. On s'était fait piquer les vidéos, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en bas de chaque page YouTube, vous avez un petit menu qui est tout en bas. C'est pour ça que je me penche pour aller chercher un petit menu sur le droit d'auteur. Et quand vous cliquez sur ce menu-là, vous avez tout un tas d'informations parce que YouTube est jugé parti dans ce cas-là. Si on vous pique votre vidéo, vous pouvez vous plaindre auprès de YouTube. Il ira voir, dire voilà, celui-là m'a piraté cette vidéo qui vient de là. Et YouTube, comme il est jugé parti, il voit que vous avez un antécédent et il va fermer cette vidéo-là. C'est une procédure très simple, c'est un formulaire à remplir et c'est très rapide. Donc, en quelque part, il défend vos droits d'auteur. Mais c'est intéressant quand même de mettre sur YouTube. Je vais vous donner toujours cet exemple de chaîne 3D. Ça, c'est les statistiques depuis 2012. On a sur cette chaîne-là 12 millions de vues sur cette chaîne d'anatomie. Il y a 12 millions de vues. Et vous voyez, chaque année, on augmente les vues. Ça, c'est typique des statistiques d'étudiants. Par exemple, là, ce creux-là, c'est les vacances d'été. Ce creux-là, c'est les vacances d'été 2015. Ce creux-là, c'est les vacances d'été 2000. Enfin bref. Et le creux, là, ici, au milieu, là, ça, c'est les vacances de Noël. Là. Bref. Quand on regarde les contextes d'où viennent les gens pour rentrer sur cette chaîne-là, donc c'est les chiffres qui sont ici, 30%
des gens sont venus par les vidéos suggérées. Et on ne voit pas bien ces recherches, c'est 17%. 50% du trafic sur 12 millions de vues, c'est YouTube lui-même qui les a générés. En gros, il a un algorithme qui vous donne ce que vous avez envie de voir, et plus vous êtes vu, plus vous êtes proposé dans les vignettes, dans les moteurs de recherche, etc. etc. Donc c'est aussi intéressant pour vous avez des messages à diffuser, d'être sur ces dispositifs-là, ça donne de la visibilité. Si mes vidéos sont publiques, il y a un autre intérêt. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Jean Duvillard, qui est un enseignant chez nous, qui est un formateur de formateurs, qui fait un cours sur quelle posture je dois avoir en salle de classe, comment je dois poser ma voix face aux élèves, etc. Comment gérer ma classe, mes déplacements, mes micro-gestes professionnels, mon regard, bon, bref. Il a tout un tas de vidéos comme ça. Il a commencé à faire des vidéos qu'il a agrégées dans un site web qui s'appelle Voix et Corps, et on en a même fait un MOOC. Et il est venu me voir un jour, il n'y a pas très longtemps, en me disant « Tu te rends compte ?» Il avait fait un calcul. Dans ma carrière, j'ai vu 4700 ou 4800 élèves. J'ai enseigné à 4700 ou 4800 tout au long, pendant mes 30 ans de carrière. Et là, j'ai ouvert un MOOC et en quelques mois, j'ai 9000 personnes qui ont suivi mes cours. En quelques mois, j'ai eu plus de personnes qui m'ont écouté que pendant toute ma carrière. Ça, c'est parce qu'avec les vidéos qu'on a mis à disposition, il a pu diffuser son savoir, diffuser son enseignement à beaucoup plus de personnes que ce qu'il avait fait. Et c'est quelque chose, juste avant de partir à la retraite, c'est quelque chose qui est un peu bouleversant. Mais pensez à ça. Donc un peu de pub pour Jean. Donc ça, c'est des parcours qui sont proposés dans son MOOC. Pour conclure sur l'utilisation de la vidéo, je vous ai pris ce modèle d'évolution des technologies dans l'enseignement, où dans un premier temps, la technologie va se substituer à ce qui existe, mais on ne va pas modifier la tâche pédagogique. Donc là, je me filme dans un tableau, je mets à disposition des élèves, c'est juste de la substitution. La vidéo remplace le prof, j'ai pas pu venir, j'ai pas pu le voir. Le prof, j'ai raté le cours, je peux le reprendre avec la vidéo. Avec une augmentation sur la vidéo, où la technologie agit comme substitution, mais avec des améliorations fonctionnelles, ce type de vidéo dans la Rapid MOOC est beaucoup plus implicative et beaucoup plus suivie avec des taux de lecture de la part des élèves qui sont parfois assez impressionnants. Alors, quand on arrive à un niveau de modification, par exemple sur les classes inversées, ça modifie la pédagogie, ça modifie l'utilisation de la pédagogie et des usages des vidéos. Et il y a une redéfinition des dispositifs avec la vidéo. Khan Academy, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Tout ce volume de vidéos a permis de construire une nouvelle institution qui diffuse des savoirs. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années, qui est maintenant présent, qui réunit des millions de personnes. Ou avec les MOOC, comme on l'a fait avec Jean Duvillard, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Cette façon d'enseigner à des plus grands nombres, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, j'ai terminé sur la partie présentation. J'ai mis tout un tas de liens. Le support PowerPoint est sur SlideShare. Ça, c'est toutes les playlists que je mets à votre disposition sur la pédagogie ou la technopédagogie sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez qu'on discute, on continue à discuter ensemble, on peut en discuter sur mon Twitter. Je vous remercie de votre attention. J'étais beaucoup trop long, 28 minutes, j'avais dit faire une vidéo courte. J'espère que ça vous a intéressé. À bientôt sur le campus de Parakou.